continue avec La Poste qui lance cette fois-ci Inside Home. Oui, une expérience publicitaire hybride et innovante à la maison. Qui de mieux pour en parler que Éric Trousset, directeur du développement des solutions marketing à La Poste, et Nathalie aussi, Di Santo, directrice du courrier publicitaire à La Poste aussi. Toute l'équipe. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme beaucoup d'entreprises ici, La Poste doit se réinventer, se transformer. Mais quand on se transforme, il est toujours bon quand même de ne pas oublier ses fondamentaux. Alors, en ce qui nous concerne, il y a deux valeurs qui sont fortes, c'est la confiance et la proximité. Maintenant, si je fais le lien avec ce qui nous relie aujourd'hui, ce sont les solutions marketing que La Poste peut apporter aux marques dans leur communication auprès de leurs prospects ou de leurs clients. Alors, dans ces solutions marketing, il y a une solution que vous connaissez tous, qui est le marketing direct, qui est apporté par le facteur à domicile. Or, le facteur, il incarne justement cette proximité et cette confiance. Et donc, j'en viens justement, je l'ai dit, sur le domicile. Et donc, on s'est posé une question très business. Qu'est-ce que le domicile apporte dans un parcours d'achat aujourd'hui ? Et donc, on a mené plusieurs études, à la fois sociologiques, parce que le domicile s'est fortement transformé. On est très loin d'une vie métro, boulot, dodo. On est quand même dans un lieu et dans un quartier post-révolutionnaire. Donc, on en est très loin aujourd'hui. Et on passe beaucoup plus de temps à domicile. Bien évidemment, la pandémie a accéléré le phénomène. Néanmoins, ce n'est qu'un accélérateur. Les phénomènes que l'on va avoir sont antérieurs. On passe plus de temps à domicile, on y prête de l'attention, ne serait-ce que il suffit de voir le boom des achats d'ameublement et de décoration. On a de nombreuses activités et c'est un lieu social. Et ce qui est important, pour relier au business, c'est qu'en fait, quand on interroge les Français, 86% des projets d'achat sont débattus et décidés à domicile. Alors bien évidemment, le lieu d'achat, et on l'a vu ce matin avec des chiffres FEVAD, le e-commerce ne représente que, même si c'est beaucoup, 13% des achats. Donc on peut faire ces achats en magasin, ça reste encore majoritaire. En revanche, les décisions d'achat sont prises à domicile. Pourquoi ? Parce qu'on a le temps, parce que c'est un lieu où finalement, toutes les personnes concernées par le projet vont pouvoir se retrouver. Autre chiffre intéressant, 94% des projets vont faire l'objet d'échanges avec le conjoint, avec ses enfants, avec ses ados. Vous imaginez quand on doit changer d'opérateur téléphonique et donc d'Internet, si vous avez des ados à la maison, ça peut être vite la révolution si le débit qui est lié au forfait n'est pas suffisant pour aller jouer en ligne. Ce n'est qu'un exemple. Et puis, pour les personnes qui vivent seules, en fait, ça va être des proches, des ascendants, des descendants, selon l'âge, ou des amis, voire des collègues. En tout cas, il est rarissime de mener un projet d'achat sans finalement avoir un minimum une discussion. Et ce qui est important, c'est que ces discussions vont avoir lieu très souvent à domicile. Je reviens justement sur cet écrin, ce moment privilégié pour échanger. Alors, fatalement, ça nous amène à la vie d'un projet, puisqu'on échange autour de ce projet. On s'aperçoit finalement qu'un projet personnel, un projet familial, a un déroulé qui ressemble beaucoup au projet pro que l'on vit tous dans notre quotidien au travail. Il y a un besoin, alors ça peut être une envie bien évidemment, parce qu'il y a des projets qui sont contraints, le lave-linge qui tombe en panne, il faut le changer. Et il y a heureusement une majorité de projets qui sont perçus comme étant une envie de changement ou une envie de nouveauté. Ça passe par une phase d'information et de recherche, une phase d'échange, une phase de choix et une phase, bien sûr, d'action, éventuellement post-achat. Parfois, quand c'est une contrainte, bien sûr, tout ça peut être dans un temps très court. Je reviens sur mon exemple du lave-linge qui tombe en panne. Ça peut peut-être se régler en 2 heures. Il faut le changer, on commande où est-ce qu'on va l'acheter, quel budget on met, etc. Et parfois, on sait, par exemple, sur le secteur automobile, en moyenne, un projet d'achat va durer 3 mois. Et donc, juste un focus sur, finalement, quels sont les points de contact qui vont venir à domicile nourrir ce projet. Sur l'amont, donc la génération d'envie, on s'aperçoit que le catalogue, quelle que soit sa forme, qu'il soit print ou digital, a vraiment une importance majeure.
au même titre que les avis consommateurs sur Internet ou les recommandations. Donc là, on est finalement sur un trio qui vient nourrir cet amont du projet. Et l'autre phase, c'est les échanges. On va retrouver les recommandations, on va retrouver les catalogues, la puissance du catalogue, notamment du catalogue print, parce qu'on peut le partager plus facilement, mais aussi du média télé. Et donc, fort de ces enseignements, on s'est dit comment on peut réinventer finalement les propres médias du marketing direct que l'on porte. Et donc là, je passe la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vais vous présenter Inside Home. Qu'est-ce que c'est que Inside Home? C'est un nouveau positionnement pour les solutions marketing de La Poste, mais c'est surtout pour nous une façon de toucher les consommateurs, là où ils sont, là où se prennent les décisions d'achat, on a vu 86%, de manière contextualisée, de manière personnalisée, et avec une conviction que nous avons, c'est que l'omnicanalité, ça passe par le mix du print et du digital, le mix du online et du offline. On a besoin de parler avec nos consommateurs sur l'ensemble du registre cognitif, que ça soit avec des médias très digitaux et des médias plus expérientiels, comme le print. On a une autre conviction à partager avec vous, c'est que la bataille qui se joue au niveau du marketing, c'est la bataille de l'attention. Ce n'est pas forcément la bataille du contact. Le contact est simple à avoir maintenant. Il faut capter l'attention. Donc il faut arriver à capter l'attention pour pouvoir engager nos consommateurs dans un parcours de découverte ou d'achat. Alors on a quelques exemples à vous citer. Le premier qu'on voulait vous citer, c'est l'échantillon. Alors l'échantillon, c'est la façon la plus facile, la plus idéale de venir faire tester, découvrir, imaginer un produit. Et l'échantillon, il est très efficace à domicile. Vous allez me dire, c'est un support physique, je ne vais pas inonder tout le monde d'échantillons. Bien sûr que non. L'échantillon, il active aussi un bassin complètement digital. Donc on peut très bien avoir un bassin digital, l'activer avec du on-demand pour envoyer de l'échantillon. Et cet échantillon lui-même peut renvoyer sur un dispositif digital qui va viraliser sur les réseaux sociaux. Parce que l'échantillon, c'est aussi vraiment la possibilité, on a 80% des gens qui testent à domicile, qui achètent le produit. Autre exemple qu'on voulait partager avec vous, c'est l'exemple de Renault. Donc Renault avait un enjeu particulier qui était de faire tester son véhicule, alors j'espère que ça marche, Arcana, et d'avoir une expérience immersive dans le cockpit. Alors là, c'est important parce que comment faire en sorte que cette expérience aille jusqu'au bout? L'idée, c'était comment capter l'attention pour que les gens rentrent dans l'expérience immersive et y restent. Eh bien, Renault a envoyé un courrier qui, avec un QR code, permettait d'accéder à une visite du cockpit, à voir le volant, les enceintes Bose, enfin vraiment à pouvoir visiter toutes ces innovations qui étaient mises à disposition et de pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne, avoir accès à l'ensemble des ressources digitales avec le chatbot, avec les informations complémentaires. Et cette immersion, elle a très bien fonctionné, puisque au bout de 6 mois, il y a encore des gens qui visitent l'expérience, qui font l'expérience. Donc on a une idée de la durabilité du support, et c'est très important parce que nous sommes très attachés à un marketing qui est raisonné, plutôt que de bombarder de messages pour finalement avoir la même audience. Un support qui est plus durable va venir être économe, à la fois en termes évidemment de budget, mais aussi en termes de ressources écologiques, puisqu'on sait qu'il vaut mieux être dans un marketing plutôt raisonné. Et donc cette campagne Arcana, elle a vraiment très bien fonctionné. Et elle a permis d'avoir beaucoup de visites en concession, et elle n'a fonctionné que parce qu'elle était parfaitement contextualisée. C'est-à-dire que j'ai capté l'attention au domicile à un moment où les gens sont disponibles. Le dernier exemple que je voulais partager avec vous, c'est un exemple autour du voice commerce. Alors, le voice commerce, on sait qu'il y a des pain points qui sont, 1, la difficulté à comprendre le langage naturel pour les enceintes, et 2, la difficulté à recenser l'ensemble de l'inventaire pour les enceintes. On ne peut pas mettre tout l'inventaire de la Fnac dans des enceintes. Eh bien, le catalogue vocal est une façon de venir faire du voice commerce sur un nombre de références bien distincts, bien arrêtés, 5, 10, 15, 20, 100, et d'avoir sur un catalogue la référence en langage naturel. Je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Assistant ? Oui, Fred. Quelle est la racine carrée d'un triangle ? T'es déjà tombé amoureux ? Est-ce qu'on peut faire du vélo sur Mars ? Assistant ? Assistant, tu choses du combien ? Parce que figure-toi que j'ai une perte de poids. Eh, dis donc, Fred. Va plutôt relever ta boîte aux lettres au lieu de me poser des questions débiles.
Assistant, commande-moi le mixeur page 12, référence B3. Commande hors catalogue. Hein? Mais non, je rigole. Commande validée. 86% des projets d'achat sont décidés et débattus au domicile. L'offre ciblée Mon Catalogue Vocal, une solution Inside Home de la Post Solution Business. Alors voilà, on l'a traité sur le mode humoristique, mais vous comprenez que Inside Home, c'est je touche au domicile de manière personnalisée, de manière contextualisée et en utilisant le meilleur de tous les leviers, le physique pour capter l'attention, le digital pour engager dans un processus d'achat et de découverte et déclencher la relation avec la marque. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.